va faire un petit point sur les figures de style. Il en existe des dizaines et des centaines. Moi, je vous ai répertorié les principales que j'ai classées en 4 grandes catégories. Donc les figures d'analogie, celles qui peuvent jouer sur les sonorités, l'amplification et l'atténuation. Ce qu'il faut avant tout savoir, c'est que le but des figures de style, c'est de s'écarter du langage quotidien pour donner une expressivité forte à ce qu'on est en train de dire. Ici, on fait un catalogue des figures de style. En commentaire, il faudra toujours le rapporter au sens de ce que l'auteur a envie de dire. Alors, les figures d'analogie. La plus connue et la plus repérable, c'est la comparaison. La comparaison, elle marche avec un comparé et un comparant, quelque chose qu'on compare à quelque chose d'autre. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a un outil de comparaison. C'est les petits mots qui servent à comparer comme tel, comme, semblable à, etc. Donc, par exemple, cet homme est bête comme ses pieds. Le comparer, cet homme, ses pieds, le comparant, grâce à l'outil de comparaison. La métaphore fonctionne de la même façon, sauf qu'elle ne met pas l'outil de comparaison. Une métaphore, c'est une comparaison dans laquelle vous n'aurez pas comme, tel, etc. Il n'y a pas d'outil de comparaison. Par exemple, ses cheveux de miel. On comprend qu'on compare les cheveux à du miel, mais on ne le dit pas. La personnification, c'est lorsque vous donnez une caractéristique humaine à un objet qui normalement est inanimé. Par exemple, le stylo saute de la table, pour dire que j'ai perdu mon stylo, mais que voilà, c'était soudain, inattendu. Je peux employer le mot sauter pour rendre ma phrase plus expressive. Or, je sais que dans le langage courant et banal, un stylo ne peut pas sauter. J'ai donc fait une personnification, j'ai personnifié le stylo. L'allégorie, c'est comme une sorte de personnification, sauf que ça fonctionne avec des choses qui ne sont pas des objets, mais plutôt des idées, des concepts. Comme par exemple la mort. Si vous dites, vous pourrez lire par exemple chez Hugo que la faucheuse, il appelle la mort la faucheuse. Si vous voyez voilà, dans un livre la faucheuse arrive, bah, c'est une image pour dire qu'en fait c'est la mort qui arrive. Les figures qui jouent sur les sonorités. Donc nous avons l'allitération qui est une répétition dans une phrase ou un fragment de texte de consonnes. Je vous ai mis une des plus connues qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, d'accord, qu'on peut lire chez Racine ici. On a la répétition du son S qui mime le serpent, ces serpents qui sifflent sur votre tête. D'accord. L'assonance, c'est la même chose, sauf que c'est avec les voyelles. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Donc on a la répétition du son I. Enfin, les figures d'amplification, donc l'hyperbole, qui est la plus courante et la plus connue, qu'on utilise toujours dans le langage courant, quand on dit « je meurs de faim » ou « je meurs de froid », etc. D'accord, ça c'est quand on fait en fait une exagération, quelque chose on sait, et la personne à qui vous le dites sait que c'est pas possible, mais voilà, c'est pour amplifier, pour exagérer. D'accord, l'énumération, c'est quand vous faites un effet de liste. Par exemple, dans mon jardin, il y a des choux, des carottes, des épinards, etc. Si j'ai un potager, j'énumère tous les légumes que je peux avoir, donc je fais une liste, d'accord. Ça donne une impression de nombre. La répétition, c'est simplement quand vous avez un mot, un même mot, qui est toujours répété dans la phrase. Et l'anaphore, c'est une répétition particulière dans le sens où le mot qui est répété doit toujours être à la même place dans la phrase, en début de phrase. Il y a l'anaphore célèbre de Gaulle, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Donc ici, on a une anaphore sur le mot Paris, qui donc sert à amplifier, renforcer, etc. Les figures d'atténuation, pour terminer, la plus courante est l'euphémisme. L'euphémisme sert juste en fait, à atténuer un propos pour peut-être le rendre moins brutal. Par exemple, quand on dit « il nous a quittés » pour dire « il est mort », on atténue, on atténue la mort. La litote. Alors la litote, c'est quand vous dites quelque chose qui fait... en fait, vous voulez faire sous-entendre le contraire. Va, je ne te hais point, c'est Chimène qui dit ça à Rodrigue dans la pièce du Cid. Elle est en train de dire « je ne te hais point » pour dire « je t'aime ». Donc on voit bien que c'est atténué parce que je ne te hais point, il y a toute une foule d'étapes de sentiments avant l'amour. L'antiphrase, là l'antiphrase c'est quand vous dites le contraire de ce que vous pensez. Si on vous fait une mauvaise blague et que vous dites que tu es drôle,
alors on comprend que l'autre personne n'est pas drôle. Mais on atténue par rapport à dire tu n'es vraiment pas drôle. La prétérition, c'est une figure qui consiste à dire ce que vous vous êtes engagé à ne pas dire. Par exemple, je ne vous dirai pas que vous avez mal travaillé, mes enfants, ce n'est pas un très bon devoir. Vous voyez, en fait, je dis quand même ce que j'ai proposé de ne pas dire. Ou il y a les expressions toutes faites quand on dit monsieur machin, pour ne pas le citer, etc., etc.